voiture. Et tout simplement, je confirme, c'est pas moi qui conduis. Ne commencez pas à m'envoyer la sécurité routière sur le dos, c'est pas moi qui conduis. Même s'il y en a qui le font, si je conduirais, je ne ferais pas de story parce qu'il faut être très vigilant, même s'il n'y a personne sur la route. Ce qui est vrai, parce qu'attendez, je retourne la mise au point. Voilà, regardez, c'est vide ce matin. Attendez, je retourne. Ma tronche. Oh, mais c'est un homme, un bel homme. Bon, bref, donc du coup la direction dans les Vosges, pas pour y habiter, bien évidemment, même si vous savez que je vais y habiter, c'est pas pour y habiter pour le moment, c'est juste prendre les clés en tout cas. Là, c'est juste pour prendre les clés. On me remet les clés demain matin en fin de matinée, et après le 28, je vais chercher le camion. En fait, je repars mercredi pour le vendredi prendre le camion et samedi matin partir avec le camion chargé. Et après, revenir le lundi, déposer le camion et repartir le mardi et là pour y vivre définitivement. Voilà, chercher le mot. Donc voilà, donc du coup, pour le moment, c'est juste aller chercher les clés et refaire une visite d'après travaux. Même si j'ai pas fait la visite d'avant travaux, parce que du coup, comme je vous avais expliqué, je connaissais l'appartement plus ou moins, sauf qu'il n'est pas dispositionné de la même manière, c'est tout. Donc c'est pour ça que du coup, je ne refais pas une visite. J'avais pas fait une visite quoi. Là en fait, ça va être juste un état des lieux avec les travaux qui ont été faits. Et on nous expliquera sûrement en même temps qu'est-ce qui a vraiment été fait en tout comme travaux dans l'appartement. Pour ceux qui ne sauraient pas, quand vous prenez un appartement en logement dit sociaux, donc bailleurs social, les bailleurs sociaux quoi, et ben tout simplement en fait, tout simplement, désolé ça a zoomé, tout simplement en fait, si vous voulez, comment vous dire ça, en fait ils vous remettent l'appartement soi-disant à neuf. Bon après c'est juste qu'ils refont que ça fasse propre quoi. Après le départ de l'ancien locataire. Bah, après normalement c'est comme ça qu'ils font chez tous, parce que même à Paris, les bailleurs sociaux de là, chez les gens que je suis hébergé, c'est pareil. Donc je pense que c'est tous les bailleurs de France dits sociaux qui font comme ça, qui remettent en état correct l'appartement pour les prochains locataires. Là les amis, comme je vous ai dit précédemment, c'est nickel. Il y a vraiment, mais quand je dis personne, il y a pas les routes. Du coup, comme on est dimanche, pas de camion. Et regardez, mais c'est vide. Elle est mais vide. Voilà la voiture, là, quand je zoome, on la voit. Sinon, c'est vide. Franchement, nickel. Bah, c'est bien comme ça, au moins il n'y a pas de bouchons, rien, parce que c'est chiant les bouchons. Après, bien sûr, c'est pas toujours facile non plus. Comment dire ça? Parce que du coup t'es moins concentré. C'est vrai que pour te concentrer c'est mieux quand il y a les camions et tout, tu sais que tu dois être vigilant, tu fais machin, que là du coup comme c'est que de la ligne droite, bah le corps il est là, c'est sûr, mais en tout cas c'est bien pour qu'il n'y ait pas de monde, en tout cas pour les bouchons. Là du coup arrêter sur une aire d'autoroute diversion, vous savez, où il n'y a que les toilettes là. Et non, je ne promène pas le chien parce que tout simplement le chien, pour ceux que ça intéresserait, hein, même si personne me demande, mais si ça intéresse, le chien n'a pas... J'ai pas pris le chien quoi. Le chien il est resté sur Paris, il est gardé du coup sur Paris parce que c'était chiant de prendre le chien, parce que ça le stresse en fait, comme je vous ai dit, il est attaché à stresser, normalement vous devez savoir, je vous ai déjà dit, donc du coup ça le stresse là de nous voir avec tous les trucs qu'on prend et tout pour... l'emménagement et tout là, bon là c'est que les clés bien évidemment, mais ça le stresse quand même, il voit que tu prends des affaires et tout, donc voilà, tout simplement. Et puis pour le déménagement vraiment avec le camion, la camionnette, la grosse camionnette là, c'est pareil, je vais pas le... Comme ça sera moins embêtant de devoir s'occuper de lui, plus de lui, et en plus de devoir s'occuper du déménagement. Donc du coup ça sera il viendra dans les Vosges que le jour en fait où je reste là-bas. Donc du coup ce qui veut dire que je reste à l'appartement. Donc, ce qui veut dire le mardi 1er.
parce que je rends le 31 le camion et mardi 1er. Donc du coup, le mardi 1er, là, le chien me suit. Mais sinon, avant, j'ai dit, c'est mieux comme ça. Au moins, ça le fait moins stresser pour rien aussi, d'être dans son sac, d'être dans son machin pour rien, faire des allers-retours comme ça. Alors après, il n'y aurait pas eu le choix, mais je l'aurais fait, hein, c'est pas une question. Hein. C'est sûr que si j'avais pas eu le choix, je l'aurais fait. Mais voilà, donc du coup, comme là, il y avait le choix, c'est quand même mieux pour le chien de rester au calme avec ses affaires qu'il a l'habitude, déjà que pour lui aussi, ça va être une nouvelle aventure pour lui, dans le sens où il va changer d'environnement, même s'il connaît un peu là-bas, parce qu'il a déjà fait ses besoins là-bas, dehors, au niveau de là où je vais habiter, parce que en fait, il y a déjà de la famille qui habite au même endroit, sauf que moi, je suis pas le même immeuble, mais sinon, c'est au même endroit. Voilà. Donc, du coup, il a l'habitude, mais je préfère quand même ne pas le stresser trop, et puis voilà. Et puis en plus, ça va lui changer quand même aussi par rapport à l'appartement, parce que du coup, ça sera plus pareil. Il va devoir prendre des nouvelles habitudes dans l'appartement et tout. Donc, chaque chose en son temps. Il est tranquille à Paris, comme ça. Mardi, il vient, et là, il va comprendre que on est quand on reviendra. Je sais pas s'il va comprendre tout de suite, mais au moins on va lui faire comprendre que c'est ici qu'on habite, nanana, et que du coup, que maintenant on va rester que là, et on va lui montrer ses affaires, son nichou, ses machins, que là, quand je pars comme ça, je prends même pas de nichou et tout, parce que sinon ça prend trop de place dans la voiture, tout ça. Donc tout ça réuni fait que c'est juste pour ça que j'ai préféré le laisser. Bon, ça y est, j'ai fini de parler de mon chien, hein, parce que je pense que ça vous intéresse pas trop quand même. Je vais pas continuer à parler de mon chien. Par contre, il y a un petit peu de vent, il fait pas si chaud aujourd'hui. Hein. Parce que à mes souvenirs là, dans la voiture, c'était qu'il fait encore Bon, il est encore tôt, non? Il est quelle heure déjà? Il est... Je sais pas, je peux pas voir l'heure là, du coup, parce que je suis en train de me filmer. Mais j'ai vu qu'il faisait que... il faisait que 19 degrés dans la voiture. C'était marqué 19 degrés. Donc il fait pas si chaud que ça. Bon là je suis en t-shirt, tout ça va, hein, je supporte, mais je trouve qu'il fait pas si chaud que ça non plus. Je sais pas si ça va se lever les températures, mais en tout cas il fait pas si chaud que ça là. J'ai pas froid, mais le vent on sent qu'il est frais. Mais après j'ai pas froid, mais on sent un petit vent frais. Et puis là tout simplement je retourne à la voiture prendre un masque et le gel lubrifiant, j'allais dire. Le gel hydroalcoolique. Et non qui lubrifie, hein, bien évidemment. Je sais pas trop ce que ça désinfecte, le gel lubrifiant. Ça t'émoustille les papilles, ça t'émoustille les parties intimes, mais je vois pas trop ce que ça fait d'autre. Bon bref, trêve de plaisanterie. Sinon, du coup, je vais prendre mon masque et le gel pour pouvoir aller aux toilettes. Parce qu'il faut pas déconner avec la sécurité avec le corona. Donc du coup on combat le corona, on met son masque, on prend son gel désinfectant, donc on prend son petit gel là hydroalcoolique et on combat ça. En plus, comme j'ai mis mon masque, je suis le vengeur masqué, donc du coup je suis le super héros qui combat le coronavirus. Bon, vous avez vu, c'est des toilettes à la turque. C'est rare hein, que je vais dans des toilettes où c'est à la turque. Donc après pourquoi on appelle ça à la turque, je sais pas, mais c'est les toilettes à la turque en tout cas. Et tout simplement, du coup, en plus il y avait la musique. Donc du coup, il y avait la musique et du coup, c'était la musique des Aristochats. Je vous raconte ça hein, au passage. Donc c'est tout le monde veut devenir un cat, parce qu'un chat quand il est cat, on tombe sur ses pattes. Bon bref, voilà. Et après sinon, tout simplement, le papier qu'on voit sur la photo, c'est pas moi. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai laissé mon bout de papier par terre là, au niveau du chiotte. Hein. C'est pas dégueulasse à ce point-là. Donc voilà, tout simplement, je vais retourner à la voiture et continuer le chemin. Bon les amis, là je viens de refaire encore un petit arrêt vite fait, donc je vais voir si je prends quelque chose à manger ou pas, parce que j'avais prévu le coup normalement de faire des sandwichs moi-même, mais les sandwichs ont même été faits ce matin, mais oubliés en partant, donc du coup pas de sandwich. Donc, je vais voir si je prends quelque chose vite fait, ou sinon j'attendrai d'être arrivé chez la personne et de manger un petit truc vite fait chez eux, mais du coup
j'attends donc du coup ma compagne, du coup, oui, ma compagne qui arrive avec mon enfant et on voit si on prend quelque chose ou pas. Ça y est, je suis reparti de la station. Je suis en train de j'ai pris un tout petit sandwich vite fait là, de rien du tout. T'as 6,10 euros, je crois il est. Il est à 6,10 euros je crois pour un truc, un petit pain comme ça blanc avec juste du beurre avec de la rosette, c'est ça, oui, de la rosette, du saucisson, la rosette là, et de la salade avec de l'emmental. Donc ils appellent ça un bouchon lyonnais. Et franchement, ça fait cher pour ce que c'est. Mais bon, vous savez ce que c'est sur les aires d'autoroute. C'est pour ça que normalement j'avais prévu le coup, mais le prévu le coup, comme je vous ai dit, est resté au frigo. Donc tant pis. Même la bouteille, hein. Donc on a été obligé de repasser, même j'avais pas la bouteille, le gel douche non plus, j'avais pas de nouvelle bouteille, il a fallu que je passe vite fait ce matin au Lidl du coup. Donc voilà. Quand je parle des sandwichs, vous savez, en triangle et tout, il n'y avait rien d'intéressant. Et puis là, c'est sur l'autoroute, donc vous savez que les prix c'est cher quand c'est sur les aires d'autoroute. Bon, pour les personnes qui se demandent pourquoi je regarde pas le foot, je regarde pas le foot tout simplement parce que je suis pas anti-foot non plus, hein. Je ne vais pas exagérer, mais je n'aime pas du tout le foot. Tu me dirais encore un match de basket, ça me va, mais sinon je suis anti-foot. Franchement, je dois être le seul garçon en France qui, après les homosexuels, parce que la plupart des homosexuels non plus n'aiment, je crois qu'ils n'aiment pas le foot non plus. Donc je dois être un des seuls mecs en France qui n'aime pas le foot. C'est rare, mais ça existe. Je suis l'homme parfait, quoi. J'aime pas le foot.